Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Ravi de vous retrouver bien sûr pour cette nouvelle année. Première émission au cours de laquelle nous allons parler accordéon, jeux de société et culture geek et enfin théâtre. Nos trois premiers invités sont Frédéric Buche, bonjour. Bonjour. Accordéoniste que l'on connaît bien évidemment sur notre antenne et vous allez nous parler dans quelques instants de la 17e édition du festival d'accordéon Accords des Montagnes de ce samedi 13 au vendredi 19 janvier à la Bresse. C'est cela même. Merci beaucoup Frédéric. Paul Créteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Tas de Beaux Jeux de Bruyères, j'ai envie de dire tout est dans le nom, Tas de Beaux Jeux, association évidemment autour du jeu, de société, de plateau en particulier bien sûr, et vous organisez la deuxième édition de votre vide-grenier Geek et Collect et Jeux ce dimanche 14 janvier à Bruyères. Je répète, ce dimanche 14 janvier, c'est la seconde édition, on se détaille tout cela dans quelques instants. Et Michel Redry, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux à tous les trois, j'ai pas dit d'entrée de jeu, meilleurs vœux Michel. Et vous allez nous parler, bien sûr, présidente des ATP des Vosges, vous allez nous parler de la seconde moitié de saison de la programmation des ATP des Vosges. Prochain spectacle, mardi prochain, le 16, c'est Zoé sur la scène de la Louvière, bien évidemment. À tout à l'heure, Michel. Merci. Frédéric Buche, 17e édition du festival Accords des Montagnes, ça commence ce samedi et jusqu'à vendredi prochain à la Bresse. 17e, ça commence à parler. Oui, ça passe vite. Ça passe vite. Votre sentiment, rappelez-nous un petit peu l'historique de ce festival. Alors, évidemment, vous êtes Bresso, mais... Non, en fin de compte, je ne suis pas Bresso. Ah bon? Ouais, voilà. Donc... Ah, vous êtes d'où, pardon? Je suis à côté de Rambervillers, dans un petit village. Mais le festival a commencé quand j'avais un musicien qui était proviseur à la Bresse. Ouais. Et on a monté ça, on voulait un festival dans les Hauts, montrer un petit peu les Vosges autrement. Et avec l'accordéon, voilà, tout a commencé comme ça. Alors évidemment, la Bresse, c'est intéressant aussi parce qu'il y a une structure évidemment d'accueil touristique, voilà. Salle des fêtes, restaurants, hôtels, etc. Voilà, pour accueillir... On a beaucoup de partenaires et depuis toutes les années, ils nous suivent. Pourquoi on a continué l'aventure. Alors, on va... peut-être pas dans le détail, mais je répète, donc ça commence ce samedi 13 janvier, ça se poursuit jusqu'à vendredi prochain. Dans les grandes lignes, ce festival, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous nous proposez notamment de nouveau cette année? Voilà, en deux mots, donc le samedi après-midi, un repas dansant, suivi d'une scène ouverte qui permettra d'accordéonistes connus, moins connus, de venir. Voilà, on a déjà tout mis en place. On est à la salle des fêtes, comme sur ces images l'année dernière, évidemment, on vient vous voir tous les ans. Et ça se passera au Hall des Congrès le samedi, et le dimanche également. Hall des Congrès, pardon. Hall des Congrès, à la Halle des Congrès, et le dimanche aussi. Et avec aussi la particularité, cette année, on a un accordéoniste italien qui est champion dans sa matière de l'accordéon diatonique. C'est la première fois qu'on a l'accordéon diatonique qui vient à ce festival. Okay. Voilà. C'est les grandes lignes. C'est pour les l'accordéon diatonique, c'est donc on tire une note, on pousse une note en clair, et c'est pas le même son par rapport à l'accordéon traditionnel. Ok, allez, ouverture, donc vous l'avez dit, repas dansant et scène ouverte. Vous faites toujours votre petite déambulation le bien dimanche, sûr, le dimanche sur le marché de la Bresse. Tout à fait. Après, bien sûr, les soirs, c'est dans les hôtels partenaires, dans 4 hôtels partenaires. Et une quinzaine d'accordéonistes qui seront là, venus de toute la France, notamment quelqu'un qui est connu, bien sûr, dans les émissions de Trois Musettes, Michael Richard, le frère de Jérôme, qui sera là, notre invité du Fil Rouge également. 1, 2, 3 Musettes qui, je me permets de le préciser, évidemment, sont enregistrés chez nous dans les Vosges, Vosges Télévision, et coproductrice, bien sûr, de cette émission diffusée sur une grande majorité de chaînes de télévision locales et en Belgique. Oui, tout à fait. On a des Belges qui nous appellent souvent. Oui, voilà. Et donc jeudi, on termine aussi avec un grand gala. Et le vendredi, ça sera dans les bars partenaires, avec des groupes, bien sûr, un peu festifs, toujours au son de l'accordéon. Ok, allez, je répète, impossible de détailler, mais il y en a tous les soirs, bien sûr, samedi 13, dimanche 14, lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, et, vous venez de le préciser, donc, soirée de clôture vendredi prochain, donc, ce sera au Dance Bar, au Gobia et à l'Ebresse. Voilà, tout à fait. Dans les bars. Le reste, c'est habituellement dans des restaurants ou à la Halle des Congrès, comme on a pu le voir. Et salle des fêtes, concert découverte, aussi le mardi soir.
Ah oui, j'ai oublié ce grand événement aussi. Allez-y. Donc, afin de faire découvrir l'accordéon autrement, la chanson française, le classique, sera aussi à l'honneur le mardi soir, donc 16, à la salle des fêtes par contre. Le coût de tout ça, parce que vous proposez des packs pour la simple bonne raison qu'il y a des gens qui viennent de loin et qui restent toute la semaine. La semaine à la Bresse. Voilà, donc il y a plusieurs packs, et donc allez sur le site tout simplement, à Accordéon Montagne, ou téléphoner à l'Office du tourisme, voilà. Ok, je vais le dire, ça commence à partir de 20 euros, des packs de 20 à 55 euros. Voilà, avec les repas, ou sans repas, ou les scènes ouvertes, ou pas scènes ouvertes, etc. Ok, vous étiez le week-end dernier, pas assez loin d'ici, vous étiez à Gap. Oui, ben voilà, dans le pays de Pierre-Yves Lombard. Bien sûr. De 1, 2, 3 musettes. 2, 3 musettes, oui. Vous tournez toujours autant, la sollicitation est toujours dense. Voilà, oui, donc ça a bien repris. Les gens ont envie de sortir, les gens dansent, les gens s'amusent, et on fait toute la France. Ok. La clientèle à la Bresse, d'où vient-elle précisément ? Elle vient de toute la France. On a une clientèle bien sûr qui nous vient de Lorraine, régionale, mais aussi on a même des camping-cars. Donc la preuve que les gens se déplacent. Forcément, ça facilite. Bon, sauf que ça va peut-être cailler un petit peu cette semaine. Ah, bah oui, je sais pas si il faudrait que aujourd'hui, les camping-cars sont bien équipés. non, bien évidemment. Donc, l'engouement pour l'accordéon, des innovations en termes de... Voilà, vous avez parlé d'instruments diatoniques tout à l'heure. Oui, l'instrument diatonique, c'est un instrument aussi qui fait partie du folklore. Donc, les jeunes adhèrent aussi à cet instrument, à cette musique. Et donc, voilà, on a quand même une certaine clientèle qui rajeunit. Peut-être pas spécialement pour la danse de salon, mais donc pour tout ce qui est engouement festif, groupe, on a beaucoup de jeunes qui adhèrent. Réservation indispensable ou généralement pas de souci? Il y a quand même indispensable pour les repas. Donc là, il reste presque plus beaucoup de jours. Il reste encore des places. Il faut vite se renseigner parce que c'est évidemment la semaine prochaine. Voilà, tout à fait. Ok. Allez, Frédéric Buche, merci beaucoup. Donc la 17e édition du festival Accordéon Montagne de ce samedi 13 et jusqu'à vendredi prochain à la Bresse dans la... Hall des congrès. Le hall des congrès, j'allais dire salle des fêtes de nouveau. Non, hall des congrès. En revanche, il y a une soirée spéciale évidemment le mardi 16. À la salle des fêtes. Et le reste, c'est aussi dans les restaurants partenaires et dans les bars partenaires. Tout à fait. Voilà. Toute une semaine au rythme de l'accordéon, du piano à bretelles à la Bresse. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Et à très vite sur notre antenne évidemment avec nos émissions animées par Pierre-Yves Lombard. Voilà. Merci beaucoup. Paul Créteau. Membre de l'association Tas de Beaux Jeux à Bruyères. Déjà, félicitations pour le nom de l'association. Merci. Tas de Beaux Jeux, franchement, bravo, fallait le trouver. Vous organisez donc ce dimanche 14 janvier la seconde édition de votre vide-grenier Geek et Jeux, ou plutôt Geek and Collect. C'est ça, le Geek and Collect. Un petit jeu de mots, évidemment. C'est ce dimanche 14 janvier à la salle des fêtes, pour le coup, de Bruyères. Comment s'est passée la première édition l'année dernière ? C'est bien passé la première édition, c'était pareil au mois de janvier. On avait à peu près 300-350 personnes qui sont venues sur toute la journée du dimanche. Ouais, c'est plutôt honorable comme pour une première, si je peux me permettre. Ouais, surtout qu'on avait... Après, vous organisez régulièrement des soirées jeux sur Bruyères et alentours, donc vous aviez déjà un petit nid d'aficionados. Oui, on a pas mal de passionnés dans toutes les Vosges, parce qu'on a pas mal d'associations ludiques. Et l'année dernière, on avait réussi à faire venir aussi 2 boutiques professionnelles, boutiques de jeux de Remiremont et de Saint-Dié, qui, on espère, vont revenir cette année aussi. Okay. Donc ça avait bien marché l'année dernière. Mais oui, sur les Vosges, il y a une dizaine d'associations ludiques dans toutes les Vosges, dans la plupart des vallées, qui permet d'avoir pas mal de joueurs. Et toutes les associations voient leur nombre d'adhérents augmenter en nombre ces dernières années. Et toute la journée de ce dimanche 14 janvier, sous le signe du jeu, donc à la salle des fêtes de Bruyères, de quel type de jeu parlons-nous ? On voit quelques images de vos soirées jeux, des jeux de plateau bien sûr, en grande majorité. Essentiellement, nos soirées jeux, on fait une soirée jeu une fois par mois à Bruyères, donc le dernier vendredi, on fait des soirées autour de jeux de plateau, de jeux de société, de jeux de cartes, de jeux de dés, mais surtout de jeux de société modernes qui sont pas la même chose que les jeux de société traditionnels. C'est pas les échecs, c'est pas le Go, c'est pas tout ça ou le tarot, et pas les jeux de société classiques où sont le Monopoly, le Cluedo. C'est des jeux de société modernes qui sont plus faciles à expliquer, plus rapides, où tout le monde prend du plaisir.
plus facile à expliquer. Des fois, ça peut paraître un peu compliqué, si je peux me permettre. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle évidemment les jeux pour adultes. Enfin non, je dis jeux pour adultes, mais très honnêtement, les jeux auxquels jouent mes enfants, moi je comprends pas les règles. Alors, il y en a aussi, je le dis très clairement. Il y en a aussi des jeux pour passionnés où il y a beaucoup plus de règles, il y a un peu plus d'implication personnelle là-dedans, où il faut un peu plus de réflexion. Ouais. Mais on a pas mal de jeux de société qui s'expliquent vraiment en 10 minutes, qui jouent une demi-heure avec une grosse envie d'y rejouer. Ah, ça, c'est une grosse tendance aussi. On a grosso modo un temps de partie qui est assez défini, qui est assez court. Ouais, c'est ça. Pour dynamiser, attirer de plus en plus de monde au Exactement, c'est que le Monopoly, le risque qui dure 2h30, 3h, 4h, qui se termine toute la soirée et qu'on en a marre et qu'on a envie de balancer le plateau, c'est en train de se terminer. Aujourd'hui, on a des jeux de société qui s'expliquent vraiment en 10 minutes, un quart d'heure maximum, qui se jouent une demi-heure, qui s'installent rapidement, qui tout le monde y prend du plaisir, tout le monde trouve une satisfaction personnelle. Il n'y en a pas un qui va gagner haut la main et ridiculiser les trois autres, c'est pas du tout le but, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Ça crée des relations sociales, ça développe plein de facultés personnelles et tout le monde prend du plaisir là-dessus. Le jeu collaboratif, il y a encore de beaux jours devant lui, effectivement. Oui, il y a aussi du jeu. Alors, il y a des jeux qui sont chacun pour soi encore aujourd'hui, mais il y a encore pas mal de jeux qui sont coopératifs où chacun va jouer contre le jeu et c'est de battre le jeu, c'est d'être le meilleur. Et du coup, là, ça va vraiment créer de la cohésion, c'est vraiment très intéressant. J'ai dit collaboratif, c'est bien coopératif. Bon, collaboratif. Coopératif, ça matche mieux, effectivement. Quid des thèmes qui sont abordés pendant ces jeux? C'est pareil, là, on a largement le choix de rentrer dans un univers qu'on connaît, qui nous plaît, ou au contraire, justement, aller avoir la curiosité d'aller se frotter dans un autre univers. Il y a vraiment de tout. Autant il y a des jeux qui n'ont pas forcément d'univers établi, où ça va être un petit peu abstrait, et c'est vraiment que de la réflexion pure. Autant il y en a qui vont faire appel à des thèmes qui vont... Il y a pas mal de thèmes en ce moment qui jouent autour de la nature, autour de la création de forêts, d'arbres, d'animaux, de repopulation. Donc c'est des thèmes en plus qui sont assez actuels aujourd'hui, et qui vont parler un petit peu d'écologie. Il y a des termes aussi, il y a des thèmes aussi où on va vraiment se confronter l'un à l'autre, se combattre, faire de la baston l'un face à l'autre. Il va y avoir vraiment des choses qui sont très très diverses, beaucoup de choses qui font intérêt quand même à la fantasy, à la science-fiction, toujours, pour accueillir surtout le jeune public. Et c'est la diversité de ces thèmes aussi qui fait que c'est forcément accessible à peu près à tous, à n'importe quel âge, même aux plus jeunes. La seconde édition de ce vide-grenier Geek and Collect, on est sur un vide-grenier. Oui, alors ce dimanche-là, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, là, c'est pas une soirée jeu, c'est vraiment un vide-grenier. Mais toute la journée de dimanche, ça va jouer. On va peut-être avoir quelques tables où on pourra jouer, c'est pas impossible. En tout cas, on va pas se refuser si on peut le faire. Évidemment. Mais oui, là, c'est un vrai vide-grenier, c'est-à-dire que des gens vont venir exposer, vendre ce qui leur appartient. On aura également des boutiques pro, des artisans qui seront là également, pour vendre au public de tout, mais ça sera vraiment tout ce qui sera rapport à la culture geek, donc aux cultures de l'imaginaire. Des jeux de société, évidemment, parce que c'est notre cœur notre ADN de l'association, mais des jeux vidéo, des mangas, des BD, des romans, et tout ce qui peut y avoir attrait autour de ça, de manière assez large. On sait qu'il y aura des cartes Pokémon, par exemple, qui seront là aussi. Etc. Un peu de merchandising, peut-être un petit peu de merchandising, etc. Oui, dans les objets décoratifs, on a un artisan qui fait des choses à base de perles à repasser pour décorer, des choses vraiment très très jolies. Ok, alors pardon, parce que vous annoncez vide-grenier Geek and Collect. Ouais. On est sur un vide-grenier, mais en même temps une sorte de petit salon, quoi. Parce qu'il y a des professionnels ou des semi-professionnels qui sont là. On aura, des boutiques de jeux. Là, on n'aura pas d'éditeurs, là, pour le coup. Il y a des salons sur les Vosges qui font très bien, notamment là, le salon au mois de mars à Épinal. Mais là, on aura des boutiques. Jeux et compagnie. Exactement. C'est au centre des congrès. Le festival Jeux et compagnie, c'est notre maman, d'ailleurs. C'est grâce à cette association que nous, on a monté. C'est grâce à ce festival que nous, on a monté notre association. Ouais. Mais oui, il y aura des professionnels, il y aura des boutiques pro. Il y a déjà la boutique du Saint-Dié, c'est sûr, qui sera là. On espère faire venir d'autres boutiques pro des Vosges. Et les autres, c'est donc des monsieur et madame tout le monde, des monsieur et madame fans de jeux, mais qui sont là pour échanger, pour renouveler éventuellement la collection. Ouais. Et puis montrer, expliquer, le tout dans une bonne ambiance. C'est vraiment ça qui nous définit, c'est vraiment d'avoir une bonne ambiance, bon enfant, vraiment sympa. Restauration possible? Il n'y aura pas de restauration possible. On va essayer d'en faire une là pour ceux qui viennent exposer, pour organiser, pour qu'ils puissent être vraiment bien installés. Mais c'est important de préciser, pas pour les visiteurs. Pas pour les visiteurs. Ok. Entrée payante, gratuite? Rien du tout, c'est gratuit. Ça sera au chaud à la salle des fêtes. Il y aura de la place pour se garer. Il fera bon, il fera beau.
Et ben voilà, seconde édition de ce vide-grenier, mais un peu particulier, on l'a bien compris, Geek and Collect, donc autour du jeu vidéo et de l'univers et de la culture geek, bien évidemment. Donc c'est ce dimanche 14 janvier à Bruyères. Nous tenterons d'y faire un petit saut pour cette seconde édition. Merci beaucoup. Je vous en prie. Paul Créteau, et un petit mot combien d'adhérents dans votre association? On est une quinzaine, vingtaine de joueurs, animateurs habituels. On se retrouve comme ça une fois par mois. Et puis surtout, on a un principe qui est assez simple par rapport aux autres associations, c'est que chacun ramène les jeux de ses propres ludothèques. Donc tout le monde amène ses jeux, les explique et joue ensemble. On n'a pas d'animateurs qui vont expliquer et attendre que les jeunes viennent jouer. C'est-à-dire que tout le monde partage. Ok. C'est vraiment ça notre ADN. On sent bien l'esprit. Parfait. Merci beaucoup, Paul Créteau. Ravi de vous avoir rencontré. Michel Lindry, rebonjour, donc la présidente des ATP des Vosges, bien évidemment on parle des Amis du Théâtre Populaire. Seconde moitié de saison devant nous, vous avez déjà fait 4 spectacles donc l'automne dernier. Les spectacles à venir, je vais les citer tout de suite et on va les détailler. Zoé mardi prochain, 16 janvier, donc c'est bien sûr sur la scène de la Louvière à 20h30 à Épinal. Après le 6 février, Abyss, Nos Révoltes le 21 mars et enfin Soif le 16 avril. Plus un petit bonus évidemment dans le cadre du Festival des Imaginales, mais on ne va pas trop en dire plus pour l'instant. Ça reste encore un petit peu secret. Okay. Michel Lindry, avant de nous détailler les prochains rendez-vous, un petit mot sur les 4 spectacles qui sont passés en termes d'affluence et en termes de voilà. Pour rebondir sur l'évocation et le lien avec les Imaginales, on a eu déjà un premier signal Imaginal le 30 novembre avec Nature Morte. Qui aurait été notre spectacle Imaginal de mai 2024 si la compagnie ne s'était pas trouvée à cette période-là aux États-Unis. Donc, on l'a fait dans le cœur de la saison et dans le cadre d'une tournée du Grand Est, ce qui est fort intéressant aussi parce que ça souligne l'intérêt des mutualisations. Ce spectacle-là, j'en profite pour l'annoncer, il sera le 12 janvier à Saint-Dié. Donc, après être passé le 30 novembre... à Épinal aux ATP et il a été à Troyes. Et donc c'est une petite tournée de région Grand Est, la compagnie Yokai qui le portait, étant du Grand Est également. D'accord. Donc, de Charleville. Mais c'est pas parce qu'on est passé à Épinal qu'on ne peut pas passer à Saint-Dié au contraire, on s'est associé. On pense aussi à la Plaine, évidemment, au Trait d'Union, à Châtenois, à la Seine. Exactement, avec lesquels on travaille régulièrement. Un petit mot sur l'affluence des L'affluence a été de bonne. D'ailleurs, on avait 4 dates, mais on a eu une seule représentation, c'est l'ouverture de saison avec Élémentaire, avec une belle salle, ce qui n'est pas toujours gagné au mois de septembre. Là, on a pris le ton de la saison, on pourrait dire. Et puis, octobre, c'était la bande passante, qui est également du Grand Est. Et on est obligé d'ouvrir une 3e représentation. Donc, 3 séances pour le spectacle qui s'appelait Devenir, qui traitait de l'adolescence, mais à travers une manière très singulière, puisque la bande passante travaille avec un théâtre documenté d'objets en plus, donc très insolite au niveau du visuel. Novembre, j'en ai parlé, c'était Nature Morte, 2 représentations bien pleines aussi. Et puis décembre, c'était Des larmes d'eau douce, un conte mexicain, porté aussi par une compagnie du Grand Est. Ça s'est trouvé comme ça cette année. La compagnie de la Mandarine Blanche, qu'on avait déjà reçue avec un très beau spectacle, La Femme Oiseau, il y a quelques années. Très poétique, très tendre et public familial, et ça a bien joué le jeu aussi. Et on avait aussi une séance en après-midi bien pleine. Donc on a fait fort là au 4e trimestre. Plutôt encourageant évidemment pour la seconde moitié de la saison. Allez, on parle tout de suite de Zoé. Donc, très différente puisqu'on aura moins de doublons. On sera surtout du tout public le soir. D'accord. Mais avec des groupes de jeunes. Je l'ai annoncé mardi 16 janvier, mardi prochain. Donc on va tout de suite voir l'affiche et quelques photos de Zoé. Alors pas de vidéo pour la simple et bonne raison que le spectacle est justement là en ce moment tout de suite en création au théâtre de Belleville. Bon, c'est un choix peut-être qu'il n'y ait pas de vidéo c'est que les résidences de création n'ont pas permis de monter de teaser d'une façon pertinente. On va se mettre dans l'ambiance avec quelques photos malgré tout. Zoé, qu'est-ce que ça raconte en 2 minutes? C'est l'histoire d'une petite fille qui a vécu beaucoup chez son papa parce que la famille a explosé suite à l'identification de la maladie dont le papa était porteur. Et il était bipolaire, il est bipolaire. Donc Zoé a vécu la bipolarité de son papa avec tout ce que ça engendre
de richesse, mais aussi de problèmes. Hein. Donc, elle-même le dit, il m'a tout donné puisqu'il m'a donné de l'imagination et du rêve, etc. Mais j'ai beaucoup voulu le sauver. Voilà. Donc, c'est derrière une pièce qui est extrêmement joyeuse parce qu'il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Il y a aussi quelque part en pointillé la problématique de qu'est-ce que vit un enfant quand dans sa famille il y a un problème du type de la bipolarité ou d'autres choses, mais ce qui n'est pas anodin au quotidien et qui est surtout fort imprévisible et qui fait que tout d'un coup l'enfant devient l'adulte de la famille ou quasiment, avec quelque chose de redoutable au niveau de la construction de sa personnalité, de ses liens aussi de filiation, et puis également de sa vraie place, quelque part. Et petite anecdote, la troupe joue en ce moment, ou va incessamment sous peu jouer à Belleville, ils viennent à Épinal jouer, et après ils retournent à Belleville, où la pièce a été créée. Continue. Voilà. Et c'est dire aussi que Épinal est la première date de la tournée nationale de la Fédération des ATP, dont nous faisons partie, et que c'est le spectacle lauréat de la tournée nationale 23-24. Eh ben, voilà. Tout à l'honneur, évidemment, voilà, d'Épinal et de votre investissement, Michel. Abyss, le mardi 6 février, il y aura 2 présentations, là, à 14h30 et à 20h30, le mardi 6 février. 1 minute, Abyss. Abyss nous est amené aussi par le théâtre du Nest, Alexandra Tobelin. Donc c'est aussi le retour du travail d'Alexandra. On avait eu il y a quelques années Italie-Brésil 3-2 sur la Coupe du Monde de football. Voilà. Là on est sur un tout autre mais sujet. c'est le même auteur. C'est le même auteur, mais on est comédien. Sur l'émigration et l'accueil. Surtout sur ce qui se passe à Lampedusa. C'est pas la problématique mondiale de l'accueil des migrants, c'est le sauvetage des migrants pour ceux qui sont à Lampedusa. Et c'est une pièce qui parle beaucoup du travail de sauvetage des sauveteurs et de ceux qui sont là et de sauver une vie plutôt qu'être témoin de disparition. Donc il y a une bienveillance dans la pièce. Petite précision, je sais que c'est un terme qui vous chagrine un petit peu, mais vous, nos téléspectateurs qui ne connaissent pas les ATP, et ça, c'est possible, évidemment, on est sur du théâtre engagé, du théâtre de message, du théâtre porteur. Du théâtre contemporain surtout, qui traite des sujets de société d'aujourd'hui. Troisième spectacle, troisième rendez-vous, pardon ? Nos révoltes. Jeudi 21 mars, pareil, à 14h30 et à 20h30, on est toujours sur la scène de la Louvière. Nos révoltes, dont je vous propose de regarder un tout court extrait. Méfiez-vous du rire de la grande ours. Je ne peux pas partir, je veux pas. S'effondrera à terre. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ici? C'est pas en ces termes qu'il faut réfléchir, Joseph. Après ce qu'elle a fait, ce qu'elle t'a fait, elle ne peut plus tout à fait s'occuper de tout ce qui te concerne. Je veux pas aller chez mon père. Je ne connais pas ce type. Il s'est jamais occupé de moi, j'ai déjà ma maman, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai entendu, Joseph. T'entends rien. T'es une menteuse, vous êtes tous des menteurs ici. Je jure que je te lâcherai pas, Jojo. Je te lâcherai jamais. Je serai toujours là. D'une manière ou d'une autre, je serai toujours avec toi. Là aussi, du théâtre poignant sur l'aide sociale à l'enfance. Sur le cas de 2 autres enfants qui, eux aussi, n'ont pas tiré le bon numéro au moment du calme de l'enfance et de la quiétude de grandir. 2 enfants qui, pour des raisons lourdes, ont dû être placés en foyer de l'enfance. Donc c'est la rencontre de ces 2 enfants et c'est aussi un message plein d'espoir parce qu'il vaut mieux y être 2 que tout seul. Et donc à partir de là, une qui est arrivée avant, qui va prendre sous son aile protectrice le petit gars qui va arriver et ils vont rêver leur vie. Révolte, ça s'écrit avec un accent circonflexe dans le cas de cette pièce. Ça en dit peut-être beaucoup et ils passent beaucoup de temps sur les toits du foyer de l'enfance. 4e rendez-vous et dernier rendez-vous, autre évidemment que les Imaginales dont on saura la teneur là tout de suite maintenant. Prochainement. Allez, mardi 16 avril, Soif, c'est à 20h30, toujours bien sûr sur la scène de la Louvière. Soif, c'est évidemment tiré du livre. C'est l'adaptation du livre d'Amélie Nothomb, qu'elle rêvait d'écrire depuis longtemps, paraît-il. Bon, et dont elle est fière, je crois. Bon. Le comédien ne nous est pas inconnu. Julien Blaïtrard est déjà venu souvent aux ATP 2 ou 3 fois, toujours avec des objets assez étonnants. Et c'est dans le cas présent, puisqu'il va incarner le Christ, excusez du peu, il a un talent particulier
pour prendre les habits de personnages très étonnants. Et là, c'est le cas. Et l'écriture d'Amélie Nothomb n'est pas c'est ni blasphématoire, ni, catéchèse d'une quelconque façon. C'est encore un autre regard. C'est, si je mets des guillemets, Christ fait homme. Et donc, qu'était-il ? Et qu'a-t-il dit entre le moment où il a été jugé et le moment où tout s'arrête pour lui? Donc on retrouve bien sûr les photos du spectacle le disent largement, les photos qui circulent déjà par le site des ATP, hein, on peut trouver tout ça sur le site. Il assume bien l'histoire qui nous a été rapportée, mais l'écriture d'Amélie Nothomb en fait un humain. Et c'est la parole d'un humain qui subit quelque chose. Quand on dit dans notre langage courant, moi aussi je porte ma croix. On dit des choses. Et me semble quelque part, Amélie a bien traité ça par rapport à cette histoire qu'elle ne trahit pas. En aucun cas, on y retrouve tous les personnages, Marie-Madeleine, sa mère, ceux qui l'ont condamnée, mais c'est Amélie Nothomb qui l'écrit, et on n'a pas choisi ce spectacle parce que c'est Amélie Nothomb, mais on ne l'a pas choisi non plus parce que ce n'était pas elle. C'est-à-dire que c'est véritablement une pièce de théâtre, un monologue extraordinairement intéressant. Vous nous en avez dit assez. Soif, pardon, je me permets de vous couper. Soif, mardi 16 avril, donc sur la scène de la Rotonde, bien sûr, mais je réitère, ça commence cette seconde partie de saison avec dès mardi prochain, le 16 janvier, Zoé, dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Michel Landry, et merci à très bientôt. Donc, Paul Créteau, je rappelle donc la seconde édition de votre festival Vide-Grenier Geek and Collect autour des jeux vidéo et de la culture manga et des jeux vidéo, jeux de société bien sûr. Ce dimanche 14 janvier, c'est à Bruyères et Frédéric Buch, je rappelle bien sûr la 17e édition du festival Accord des Montagnes. C'est à partir de ce samedi et jusqu'à vendredi prochain à la Bresse. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.